nous retrouvons au Nitit après 2h30 de route plus une demi-heure de trajet entre le Airbnb et ici. Et puis écoutez, on va faire un petit tour. J'ai l'impression d'être à la télé là. Je vois ça que j'aurais du montage. Et ça, c'est les fameux kits qui vendent. Parce qu'ils font aussi des kits de couture. On est au stand de Jolie Lab. J'ai 2 ou 3 patrons de 2 d'ailleurs. Et après, je voudrais aller voir aussi les machines, parce qu'il y a un stand de machines. C'est toi qui voulais aller voir les brodeuses. Mais il m'a demandé ce que je peux préciser. Ça y est, Tu nous fais des achats? Oui, bah oui. Ah, alors, ça y est. Moi, ça sera demain que je ferai des achats. Donc, qu'est-ce que t'as dit? T'as parlé un peu Blandine? Oui, que j'étais au Nitit, ça y est, qu'après 2h30, 3h de route, plus des péripéties, j'étais arrivée. Non, je regarde personne. Mais t'es sûre que c'est présent? Est-ce qu'on sait qui je suis? Je vous présente Emma, je pense que je vous la présente plus, elle est connue maintenant de Monts et Merveilles. Hein? Ah non, on part pas de ce principe-là, on sait pas. Ah, si, t'es connue quand même. Bah, là, est-ce que les gens me connaissent? Bah, vous me connaissez pas? Non, bah non, voilà, personne me connaît. Donc, part pas de ce principe-là. Donc voilà, voici ma très chère amie Emma. Oui. Parce que maintenant c'est mon amie. Oui. Depuis la messe. Depuis Metz, ouais. Depuis Metz, que j'ai fait la route exprès pour venir. Oui, c'est parce qu'ils sont arrangés les deux, mais ils sont très gentils. Hein. Et donc, il faut mettez un commentaire sur cette vidéo pour botter le cul de Blandine, pour qu'elle se bouge un peu. Hein, voilà. Arrête, je me bouge. Plus. Mais tu veux que je fasse quoi d'autre? Bah, plus, c'est pas assez. Tu veux que je fasse quoi d'autre? Il faut être très exigeant. Donc, moi, je suis très exigeante avec Blandine, c'est vrai. Ils se sont tous très exigeants avec moi. Bah oui, mais bon, c'est parce que moi, je veux que tu réussisses. Yes, yes. Qu'est-ce que tu portes, Blandine? Attends, faut que je remémore les patrons parce que j'en ai plein quand même. Alors, la veste L'artiste de Les Beaux Gosses, qui ont un stand là-bas d'ailleurs, qu'on a pris des merveilleuses photos avec. La banane, c'est pas moi qui l'ai cousue. D'accord, c'est pas grave. Mais une étiquette moutasse. Voilà. Là, c'est un body Cheryl de fibre moude. Oui. Ton pantalon. Donc, le pantalon, c'est le bas d'une combinaison du livre Coudre le Jersey. Voilà, voilà. Autre question? Mes boucles d'oreilles. Les pétales aiguilles, miroir que j'ai reçu il y a pas très longtemps. Faudrait montrer Dani. Une veste que j'ai cousue dans le dernier vlog, qui est la veste L'artiste des Beaux Gosses. Tu parles pas des tissus? Les tissus. Après, les tissus. Alors celui-là, j'ai déjà présenté, mais celui-là, c'est Hélène Tissu. Mon très cher Hélène Tissu. Hélène Tissu et Hélène Tissu. Voilà. Et donc Hélène Tissu, elle se situe où? À 3, mais ça j'ai déjà dit, ma chérie. Mais on peut le dire plus. Tu vois, ce que j'aurais plus de mal, je pense, c'est à me présenter devant les stands et tout ça. Attends, comme tu l'as dit, on n'est rien. Mais ça, en fait, c'est un échange avec des gens, tu vois. Moi, il n'y a pas Dieu, il n'y a personne. La communication, quoi. C'est juste toi, tel que tu es, tu as des gens en face de toi, c'est un échange tout le temps, en fait, c'est que ça. Tel que je suis, je pense qu'ils vont avoir peur. Oui, ça, c'est possible. Bon. Après, on s'adapte, hein, on s'y fait. C'est ce que je veux faire, mais j'avance petit à petit parce que sinon je vais tomber dans un engrenage où il faut que j'avance vite et j'ai pas envie. Il faut que j'y aille doucement, quoi. Faut que tu saches ce que tu veux. Alors, je sais ce que je veux, j'ai envie d'avoir mon entreprise parce que prendre des décisions, j'aime bien. Enfin, j'aime bien. Il le voit même au boulot. Hein. Au bout d'un moment, quand ça va pas, quand il faut prendre les choses en main, je suis là et allez, c'est bon, là, on tape dedans. Non, bah ça, c'est très bien. C'est une force, il faut que tu gardes. Voilà. Mais on va dire que pour les décisions des produits et tout ça, j'y vais doucement. Là, on a le site et tout. Après, mollo. A few moments later. Pour tout te dire, je suis arrivée ici dans ce lieu, j'étais complètement blasée. Parce que on a eu 35 minutes de bouchon, tu vois. Ah bah Lyon. Alors, Lyon, tu vois, ça te monte au nez, tu dis samedi soir. C'est pas possible, je vais péter un câble. Et quand je suis arrivée ici, j'étais contente mais saoulée et c'était un truc d'émotion bizarre. Et moi, les émotions, tu peux lui demander si c'est une catastrophe quand tout se met en même temps, c'est ça va aller, Dani, ça va. Qu'est-ce que vous faites
fait, vous allez faire des plans là. Non, non, il n'y a que ça. Et puis, Tu vois, du coup, ça. marche, allez, dégage. Mais comment elle me parle, elle? Comment elle me parle, elle? Faites un tour, à plus. Ouais. Du coup, tu pars quand, toi? Là, maintenant? Non, 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 on va encore faire un tour, on est encore sur place. Faites votre tour, on va se reprendre. Ça marche? Ça marche. Yes. C'est efficace. Voilà. Bah, c'est ce qu'on porte le plus. Voilà, c'est tout à fait ça. Pratique, simple et efficace. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est celle que Emma elle a mis une story. Par contre, j'ai quand même chaud. Un peu. Bonjour. C'est sympa ça. Je suis curieuse. La droguerie, vous êtes originaire de Lyon ou pas du tout? Non. Non? On est de... À la base, la première boutique était à Paris. Ah, d'accord. Et puis après, on en a ouvert. Du tout. Non, bah, c'est pour ça que je suis curieuse. Ouais, on a 50 ans. C'est les parents de Suzy qui ont ouvert ça à Paris. Ok. À la base, ils faisaient de la teinture sur fil. Ah, Ils faisaient même ouais. les teintures directement dans la boutique. Et puis après, ils ont rajouté des boutons, des perles, du tissu, des bâtons. Ouais. Voilà. D'accord. Ça fait 50 ans tout pour faire soi-même. Oui. Ok. Ses vêtements, ses accessoires. Et vous avez un site en ligne ou pas du tout? Là, j'ai la version zippée. Donc je me dis qu'au lieu de prendre celui-là là-bas, je pourrais peut-être prendre celui-là. Parce qu'il y a version zippée. Le tissu, j'aime bien. Ah si, j'aime bien. C'est rigolo. Ça, c'est sympa aussi. Hein. Ici, le monteur, à ce moment-là, je lui ai dit oh, pas au. Ouais, quoi. Ou alors sans capuche. Souvent les enfants aiment les capuches. Ouais. Mais si j'achète ça, je vais me maudire. J'avoue que ça, pour les fêtes en jupe, Ah non, pas du tout. Ouais, le fait que tu disais que c'est un peu base noire, ça change. Oui, mais on s'en fout, c'est à l'intérieur. Toujours, on en revient toujours aux mêmes choses. Non, si c'est une doublure, ça passe très bien. Ça passe très très bien. Tes premières impressions pour l'instant? Bon, c'est chouette. Je m'attendais à que ce soit un peu plus grand, mais en vrai, Tu c'est t'attendais à qu'il y ait chouette. plus de monde. Les gens sont vraiment chouettes, enfin, agréables. Ah, bonjour. Mais je reconnais les anciens. Je dis, ah, j'ai un patron. Et ben, j'ai celui-là. Atelier Bernie. Je sais même pas si j'ai cousu un de ces patrons. Je crois. Après, la laine, c'est pas trop mon truc. Ah non, ça c'est les sacs et tout. Oh putain, tu m'as fait peur. Tu m'as fait peur. Alors. Après, en soi, peut-être que sur cintre, ça me... Bonjour.
catalogué, non mais je vous jure. Elle me voit et ça y est, t'as fini. Ah là là, ça y est, je vais redevenir rouge comme une pivoine. Curieusement, j'aime bien. Alors imagine-le dans un tissu un peu peps. Effectivement. En soie. Ah. Pas mal, hein. Ah, c'est chouette. Du coup, petite visite du Knit It terminée pour... non, pas terminée, mais on a fait le tour. Je m'attendais à avoir beaucoup plus de monde que ça, mais en vrai c'était super chouette. Là je vais repasser sur les stands pour imprimer dans ma tête ce que je dois acheter, parce que sinon je vais dépenser. sans craquer bien sûr. Je vais craquer un peu. Sans craquer, sans craquer, sans craquer. Arrête. Objectif, zéro craquage. Donc voilà, et je pense que demain j'amènerai plus de discussions avec tous les professionnels et pour me vendre un peu plus. Enfin, du moins on va essayer. On peut y aller? Demain, il faut que je m'arrête à Fairy Factory. Non, on a dit non. On a dit non. Coucou les amis, on se retrouve le lendemain. J'ai absolument trop bien dormi, ça fait trop du bien de se taper une bonne nuit de sommeil. Au niveau d'hier, je suis désolée, j'étais stressée, j'ai eu une accumulation de missions qui a fait que j'ai paniqué totalement. Mais bon, vous avez vu Emma, c'est le point positif de la chose, je suis très contente de l'avoir revue hier. Là c'est petit déjeuner ce matin, petit croissant aux amandes avec petit thé, ça va faire du bien. Le Airbnb je voulais pas montrer parce que c'est un taudis le truc. Heureusement c'était que pour une nuit, c'était pas fou. Mais au moins on a eu de l'eau chaude que je n'avais pas vu pendant une semaine. Point positif de la chose. Et là ce matin on retourne au Knit It du coup pour faire les achats que j'ai vus hier. Je vais essayer de ne pas trop craquer. Normalement j'ai mon autre conscience qui est là, c'est-à-dire mon copain, donc ça va le faire. Et parler un peu plus en approfondissement avec les professionnels pour voir ce que ça peut donner. Voilà pour ce matin. Coucou les amis, alors désolé si vous m'entendez pas très bien, il y a beaucoup d'écho, là on est en couleur, donc nous sommes au Knit It le dimanche, donc le jour où je vais faire mes achats. Désolé, achat raisonné. Et bien c'est parti. Ici le monteur, il n'y a pas beaucoup d'images de ce deuxième jour car il y avait beaucoup de monde. Vas-y. Allez. Encore vous êtes super ok et bienvenue chez les Bonas. Je veux le patron qui correspond à ça. Parce que j'adore les poches, j'adore le truc. Chérie, je suis rentrée. J'ai un petit peu craqué mon slip. Alors, ça a été le Knit It. Coucou les amis, alors de retour à la maison, enfin nous avons fini, nous sommes partis du Knit It à peu près à 13h30. Nous revoilà à la maison, donc là il est 18h.
j'ai craqué mon slibard entre guillemets. Je m'en suis tirée pour ce knit-it. Alors j'avais un budget, alors écoutez-moi bien, de 50 € à la base. Ouais, rigolez derrière votre Impossible. 50 €, on en a eu pour 226, un truc à peu près comme 220. Étant donné que nous avons moitié patron, moitié tissu. En clair, hein, c'est ça. Oui, c'est à peu près grosso ça, modo. Je vous montrerai pas dans l'ordre de passage parce que autant vous dire que. De toute façon, ton monteur fera apparaître le prix parce total. que c'est mon très cher copain qui va monter cette vidéo. Ouais, et puis il vous donnera le tarif par là, je pense, de chaque article qu'on va vous montrer. Il va me couper ce ruban pour finaliser la chose. Bref. Qu'on a eu donc au knit-it, hein, bien sûr. Sois pas trop triste, hein, pleure pas. Non, vas-y, coupe d'un coup sec. Voilà, allez, finito. Le knit-it, c'est fini. Alors, donc je vais vous montrer dans un premier temps, on a acheté un sac parce que... Deux. On a acheté 2 sacs, mais je vais vous montrer là le premier Parce que truc. de toute façon, c'est les deux mêmes. Parce que j'avais un sac. oublié le sac dans la voiture. Voilà. Donc on a acheté un sac en l'honneur du knit-it, donc on a un petit souvenir, voilà, un petit sac super cool. Un chacun. Donc on en a acheté 2 comme ça, donc la même coloris. Et bien sûr, on s'est arrêté sur le stand de Liz Taylor. Elle nous donnait un sac pour chaque achat. Voilà, donc on était contents, mais on s'est dit pourquoi on a acheté un sac au final. Je vais vous montrer d'abord les patrons et ensuite on s'attaquera au tissu parce que... À savoir que j'ai fait aussi des petits craquages. Oui, il n'y a pas que moi. Donc là, c'est le patron de Liz Taylor. Acheté le patron Dorothea, donc un patron de robe chasuble comme ceci. Je pense que j'ai déjà le tissu en tête, le tissu adapté. Ça va du 34 au 52 et puis bah voilà. Donc voilà, et c'est un niveau 2, donc c'est-à-dire très facile. Ensuite, on s'est arrêté sur le stand de Ikatsi. Oh là, c'est pour mon neveu. Oui, je ne pense pas qu'à moi. Et donc j'ai acheté le sweat Liverpool, voilà, de Ikatsi, qui va de la taille 3 ans à 12 ans. Donc voilà. Je me suis arrêtée sur le stand de la petite Frambise, donc je connais déjà, j'ai son compte Instagram. Et en fait, elle a fait une collection en rapport avec... Une inspiration japonaise. Voilà. Donc en fait, c'est pas mal. Voilà la boîte. Et j'ai acheté le patron. Et c'est un pantalon. En fait, la particularité, c'est qu'il a des plis sur le devant. En fait, c'est comme un pantalon, on va dire... classe, mais il a un élastique derrière, donc ce qui permet un certain confort. Et j'ai trouvé la coupe super bien, et j'ai pas beaucoup de pantalons dans tous mes patrons. Dirons-nous qu'à ce stand, t'avais 3 patrons qui t'intéressaient surtout. Ouais. Et que t'as fait, je prends quoi. C'est le patron va du 34 au 52, donc ça va, c'est assez large de taille. Et je pense que celui-là, ça sera cousu dans vraiment pas longtemps. Ensuite, je me suis arrêtée sur le stand de Super Bison. Ce patron-là va du 32 au 52 et c'est le patron Wendy. Alors pour chaque stand, il y avait des patrons en format vêtements qui étaient cousus pour voir le tombé et tout ça. Et j'ai adoré la version qu'elle a fait. Donc c'est une espèce de chemise qui peut se transformer en veste, en gilet, enfin de plusieurs sortes. On a pas mal de déclinaisons possibles. On a 3 déclinaisons possibles. Et c'est le patron Wendy. Voilà. À voir comment ça peut faire. Contente. Et ensuite, nous sommes arrêtés sur le stand de Les Beaux Gosses, où on a très bien sympathisé avec le patron. Je fais un petit récap quand même. Oui. Le samedi, on a fait notre petit tour. Dirons-nous que nous sommes passés devant Les Beaux Gosses. Il a flashé sur le patron, sur le tissu de la veste de l'artiste. La veste de l'artiste. Des Beaux Gosses, il a reconnu tout de suite le patron et il a flashé sur le tissu. Voilà. Sachant que toi aussi t'avais fait la même. Oui, on vous mettra les photos, parce qu'on a pris des photos sur le stand. Il nous a pris en photo. Donc du coup, pour aller avec cette veste, il nous a conseillé le patron d'un pantalon, le pantalon skater, qui est le nouveau patron de sa marque aussi, qui va du XXS au XXL. Et c'est un patron qui propose plusieurs styles de
poches, vous avez pas mal de versions. C'est ce qui a plu d'ailleurs à monsieur. J'aime bien avoir beaucoup de poches. Lui et les poches, c'est une grande histoire d'amour. Voilà. Ensuite, j'ai découvert une marque que je ne connaissais absolument pas. Faut savoir que les patrons hommes, il n'y en a pas 30. C'est la marque Les Patrons. Ouais, c'est ça. Les patrons et monsieur a craqué sur 2 patrons de leur marque et il faut savoir qu'ils étaient en collaboration avec Fairy Factory. Avec Fairy Factory en fait où on achetait un patron, on avait 10% sur notre commande de Fairy Factory parce qu'ils avaient aussi un stand qu'on y reviendra un peu plus tard. Dans la partie tissu. Mais voilà et du coup il a craqué sur 2 patrons donc la doudoune sans manche Need, voilà. Avec un col et tout ça et que je vais sûrement peut-être décliner aussi pour moi parce que pourquoi pas après tout j'ai fait pareil avec la veste hein. La veste c'est l'artiste, c'est juste que je l'ai cousue pour moi aussi. Donc du coup oui on a pris ce patron là qu'on va décliner aussi pour moi parce qu'on a pris des tissus pour aller avec ça. Et ensuite on a pris le coupe-vent anorak Hans. Oui, c'est ça, Hans. Donc avec une capuche et tout et avec une poche kangourou, enfin une grande poche sur le devant. Oh, elle est géniale, elle est immense. Et je pense que il va être bien dedans et je pense la capuche aussi avait l'air grande aussi. Oui. Mais il y a des cordons aussi une pour version, resserrer. je crois, sans capuche. Voilà. Et il y a un cordon pour resserrer tout autour de la capuche, voilà. Donc on s'est dit que c'était pas mal. Ah oui, les deux vont du XS au 3XL, donc c'est une gamme assez large de taille. Mais franchement, belle découverte parce que je ne savais absolument pas qu'il y avait une autre marque que les Beaux Gosses qui faisait des patrons hommes. Surtout que quand on a fait notre repérage le samedi, on l'avait même pas vu. On l'a pas vu. On l'a pas vu. On l'a parce qu'il y avait beaucoup de monde devant le stand. Et là, aujourd'hui, on a fait oh. Mais alors par contre, à contrario, hier, donc samedi, ensuite, j'ai découvert la droguerie, donc qui est originaire de Paris, voilà, que je ne connaissais pas non plus. Voilà, moi je sors des sentiers battus, hein, moi clairement. C'est pour ça aussi. J'ai acheté une veste, donc je pense que ça va pas me servir que en veste. Je vais en faire aussi un gilet parce que vous verrez par la suite. Mais c'est la veste Dune de Kerema, voilà, une veste comme ceci, très simple, avec 2 poches à l'avant. Ça c'est franchement la couture pas prise de tête. Quand on a fait un projet super compliqué avec de la technique et tout, qu'on n'a pas envie de se prendre la tête, et ben c'est ce genre de choses que moi j'adore recoudre après. Ensuite, on s'est arrêté sur le stand d'atelier Bernie, qui était vraiment, je pense que c'est la première fois que je les voyais en vrai. J'étais super contente, d'ailleurs j'hésitais entre 3 patrons chez eux. Et au final, je me suis arrêtée sur mon premier choix que j'avais de base. J'ai acheté la robe et chemise Simone. Je pense que vous la connaissez déjà parce qu'elle est bien connue comme ça, elle est sortie il y a déjà un bon moment. C'est une chemise qu'on peut décliner en robe, enfin on peut faire pas mal de versions possibles et c'est une difficulté 3 sur 2. Elle va de la taille 32 au 50 et franchement ça me tente bien en plus dans un des tissus. Alors tu t'es arrêté sur ton deuxième choix. Ensuite nous sommes arrêtés, donc là on est dans la partie des tissus. J'ai craqué mon slip au niveau des tissus. Alors techniquement nous avons craqué notre slip parce que... Ensuite nous sommes arrêtés sur le stand de Jolie Lab. Je connais Jolie Lab depuis un bon moment. Et je savais qu'ils faisaient des tissus, mais j'avais jamais sauté le pas parce que on va pas se mentir, c'est le genre de tissu qui coûte quand même assez cher. Enfin après, il y a cher et cher. Mais là j'ai craqué sur un coupon, franchement, et en fait c'est un tissu comme ceci, donc des bordeaux avec des fleurs dorées, et franchement j'ai trouvé. Il n'y a pas que des fleurs, il y a aussi des osios. Oui, des osios, enfin un mélange un peu floraux comme ça, et j'ai trouvé ça super chouette. Et je sais déjà ce que je vais me faire dedans parce que j'avais le patron en tête quand je l'ai pris. Je vais me faire un petit gilet de berger sans manches là-dedans. Je pense que ça peut faire vraiment super chouette. Vraiment super classe. Le tombé est assez bien, donc par contre le tissu est assez fin. Je pense que mélangé avec un tissu assez un peu plus épais, ça peut faire quelque chose de très chouette. Donc j'ai craqué sur ça. Voilà. Oh si, il est beau quand même. Il est chouette. Hein. En plus ça me va bien au teint, je trouve, non? Oui. Ça va aller dans
dans la machine à laver. Alors ensuite, donc là on va aller sur une maille, donc je pense que c'est un mélange. Mais donc j'ai trouvé cette belle maille, alors qui est extensible que de ce sens là. De l'autre sens elle y est absolument pas. J'ai décidé là-dedans de me faire un petit top, soit le même que j'ai là en manche longue, soit un autre, mais en fait j'en ai pas 50 000 non plus des t-shirts, enfin des patrons à mailles. Après il faut que je regarde dans la maison Victor ce que j'ai, mais en soi c'est super chouette. Je crois que vous avez à peu près la bonne couleur quand même. C'est un très très joli rouille, il est super chouette et c'est le genre de couleur que j'adore. Tout ce qui est couleur chaude comme ça, je kiffe. J'en ai pris 1,50 m. Donc voilà. Alors, en soi les tissus n'étaient pas super chers, j'ai vu plus cher. D'ailleurs j'ai pas acheté quand j'ai vu plus cher. Je me suis raisonnée sur ça. Ensuite, on vous a parlé des patrons les beaux gosses, du patron skater, donc le patron pantalon, voilà. Et du coup, le chéri a craqué son slip. A craqué sur ce... alors c'est du jean, voilà. C'est un très beau jean, brut, comme ceci. Je n'ai jamais cousu de jean. Encore. En plus, j'ai les aiguilles quand même. Hein. Non, c'est pour ça que j'ai pris ça. Je me suis dit un petit challenge. J'ai absolument pas, mais c'est un très joli brut. En soi, je pense que vous avez la bonne couleur là. Ça peut 2 faire mètres, parce que normalement ça passe dans 2 mètres vu qu'il est fin comme un cure-dent. Je vois pas de quoi tu parles. Entre S et M, je pense que ça passe. Donc c'est voilà. pas comme si quand tu veux faire quelque chose, je suis entre 2 tailles. Donc voilà, entre ce... il est chouette quand même. En plus, il coûtait pas super cher en vrai pour un jean. Donc voilà, et celui-là, il va aller tout seul en machine. Ensuite, nous avons acheté du tissu matelassé pour faire les doudounes. Les doudounes sans manches de la marque les Patronnes, c'est ça? Les Patronnes, donc du tissu humide. Tu veux commencer par lequel? Tu t'en fous? M'en fous. Tu t'en fous. Bah, alors, peut-être par le plus gros et fais les 2 plus petits. Non, je finis par le plus gros. C'est ce que j'ai dit. Finis par les plus gros et commence par les 2 plus petits. Donc ça c'est un tissu matelassé pour monsieur, donc pour faire la fameuse veste sans manches. Honnêtement ça je ne vais pas le laver avant, c'est hors de question. Donc voilà, je crois que vous avez un peu de choses près, la bonne couleur. Il est matelassé, mais c'est pas matelassé comme d'habitude. En fait c'est des espèces de traits qui forment des losanges et c'est pas mal comme matelassage, ça change. Donc voilà, en plus il reflète vachement bien la lumière. Donc je pense que à voir, mais ça peut être un des projets potentiellement qui peut me tenter le plus à coudre dans l'immédiat. Du coup la semaine prochaine j'ai ma doudoune, c'est ça? Doucement petit poney. Ensuite j'ai craqué parce que bien sûr j'ai dit que je faisais aussi une doudoune pour moi. Oui. Et j'ai craqué pour ce tissu qui est un bleu. Oh, il est trop beau à la caméra. Bah, il rend un peu comme ça, c'est vrai. C'est super beau. Voilà. Et en fait, c'est un côté brillant et c'est un bleu. C'est le même matelassage que l'autre, hein, mais c'est juste que la couleur est magnifique. Et bien sûr, je l'ai pas dit, mais c'est sur le stand de Fairy Factory. C'est sur ce stand-là qu'on a acheté tous nos tissus. Donc voilà, je suis super contente en vrai, il est super chouette. Alors moi qui de base n'aime pas trop les couleurs unies, je préfère tout ce qui est bariolé. Mais on s'est dit que l'uni ça peut être bien pour mettre avec des choses bariolées. Voilà. Parce que bariolé, ça fait trop d'informations, on a l'impression que tu fais carnaval. Donc, mais en soi il est super chouette en vrai. Bref, oh là là, je suis contente. En soi je m'en voulais un peu du tarif quoi. Et tu feras pas de dépenses chez Hélène Tissu ce mois-ci, c'est tout. Non, ça c'est sûr. Hein? Et le dernier tissu, et pas des moindres, c'est celui qui nous a coûté le plus cher. J'en ai pris 1,50 m. Mais en fait, l'extérieur m'a
m'a interpellée. Donc c'est un matelassé. Et l'intérieur aussi t'a interpellé. J'y viens en fait. Je fais un Tu teasing. Non, je fais un teasing. Donc l'extérieur est comme ça, donc c'est un rose assez pâle. Hein. J'ai pas l'habitude des couleurs rose pâle comme ça, mais pourquoi pas. Et c'est un matelassage en losange comme ça, donc c'est un peu du velours côtelé. Bah c'est du velours côtelé en fait. Voilà. Et en fait l'intérieur, attention, c'est du pilou. C'est du pilou. Ah mais ça. Oh, Je peux toucher les pieds. ah mais je vais m'endormir, c'est un doudou le machin. C'est un doudou et en fait quand j'ai vu... Donne-moi la couette. Mais, Donne-moi la couette. Laisse mon tissu tranquille. Je l'ai payé Donne-moi assez la cher, couette. alors laisse mon tissu tranquille. C'est une couette. Et donc du coup, quand j'ai vu l'extérieur, j'ai fait oh pourquoi pas. Et quand la dame qui était juste devant moi, elle a regardé l'intérieur et quand j'ai vu que c'était de la polaire, oh, ça a fait 2 tours dans mon esprit. Je sais quel patron je vais coudre avec celui-là, un patron que j'ai acheté là le patron de la droguerie. Je pense que ça passera très bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de découpe et je pense que pour ce patron là faut pas beaucoup de découpe ni quoi que ce soit et je pense que ça peut faire un truc mais génial. Oh, mais alors c'est une douceur ce truc, mais ça va être un gilet en fait, ça va même pas être une veste, ça va être un gilet le truc, je vais le porter tout le temps tellement que je vais être bien dedans. Petit coup de cœur, et ça c'est un précieux, autant vous dire que je vais le chouchouter ce truc, je vais prendre mon temps, je vais mollo lastico. Ah ça va être Avec ça. Ça va être tout. Je pense que je commanderai sur leur site parce que Ah oui, il y a ça en aussi que fait- t'as acheté. bah oui c'est dans sa poche. Bah oui, Et on celui-là, avait il plus va- de place dans les sacs, du coup on a mis Celui-là dans la il va poche. partir au lavage. Oh putain, j'ai un Bagdad par terre. Ah mais c'est Bagdad par terre. Ah là, mets tout le bordel par terre. J'ai foutu tout le bordel. Il n'y a plus de place là, mais tout est par terre. J'ai acheté aussi parce que en fait ça fait des mois que je cherche du biais élastiqué. Mais genre vraiment que je cherche vraiment, hein, vraiment beaucoup. Et le seul biais élastiqué, bien élastique que je trouve, il est sur AliExpress. C'est quand même couillon. Là j'ai trouvé, donc elle vendait du biais élastique. Et là en plus ah non, là c'est de l'élastique. Elle vendait du biais élastique à 2 € les 3 mètres, voilà. Donc j'en ai pris 4, j'ai pris un espèce de violet comme ça. J'en ai pris un rouille comme ça, parce que j'ai peut-être un projet qui est en cours de coupe là-haut pour faire ça. Et j'en ai pris un bleu qui pète, voilà. Et j'en ai pris 4, ça me servira même pour les culottes de règles parce que j'adore faire, en fait c'est ce qui tient le mieux et c'est ce qui est élastique au max, le biais élastiqué. Donc je sais que maintenant sur Ferry Factory, maintenant je sais que sur ce site là je peux acheter du biais élastique et je pense que le jour où je n'ai plus de biais élastique ça sera l'une des raisons de mes commandes. Bon, j'ai une question à te poser. C'était bien le Knit It ? Alors, vous voulez mon avis franc et sincère? Alors on va commencer. Samedi, c'était bien le Knit It ? Alors, samedi, top et flop, on va dire. Clairement. Merci. Le samedi, il y a eu des tops et il y a eu des flops. Déjà, je suis arrivée au Knit It, j'étais saoulée, gonflée, énervée, joyeuse et soulagée. Enfin, j'ai Triste, etc. plusieurs émotions parce que oui, on s'est tapé des bouchons qui m'a énormément saoulée parce que pour 1 heure moi, de bouchon du Airbnb où on était. pour moi, en fait, dans ma tête, on aurait dû y aller beaucoup plus. Enfin, on aurait Dans ta dû, tête, tu enfin, voulais y être avant 16. Ouais, avant 16h. Excusez-nous de cette coupure qui, chez vous, Aura duré. aura duré quelques secondes. Enfin, mais ma maman m'a appelé pour savoir ce qu'elle voulait avoir voilà, Des nouvelles. des nouvelles. Donc du coup, le dimanche, eh ben, j'ai beaucoup plus parlé aux professionnels et j'ai quelques petites adresses que j'en parlerai plus demain parce que là, il est déjà tard et que j'ai Tu pris. parleras aussi de. Oui, et que de j'ai ton projet promis- secret. Oui, je parlerai de mon projet secret dès demain. Je pense que je ferai un petit short sur YouTube que vous l'aurez déjà vu quand vous visionnerez ceci. Genre une petite vidéo. Ouais. On verra. Donc voilà. verra le format. Et donc là, écoutez, on va aller manger, on va aller se coucher parce Miam que miam dodo. oui, il est assez tard et que j'ai promis que oui, c'est bon, c'est allumé.
que j'ai promis qu'on irait se coucher de bonne heure. Donc écoutez, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à booster cette vidéo. Cette vidéo. Putain, tu m'énerves. À booster cette vidéo si le cœur vous en dit en swipant sur les commentaires et à vous abonner et à commenter. Surtout, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Vraiment, pour me dire que vous êtes là, que on lira tous les commentaires. Que vous me soutenez, même si je suis une petite chaîne, voilà, pour m'aider à grandir et pour savoir si le contenu vous plaît aussi, parce que c'est quand même pour vous que je fais ces vidéos. Et puis sinon, je vous souhaite une bonne soirée, journée, matinée en fonction de l'heure. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous tout le monde!